président Alassane Ouattara annonce une mission de la délégation ghanéenne à Abidjan. Information donnée hier à son retour de Genève pour des discussions sur la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et puis un tour à Jacquesville. Vous le savez, depuis le 21 mars, le pont Philippe-Grégoire-Yassé a été inauguré par le président. Plus d'un mois après, quel est le nouveau visage de cette ville qui était inaccessible depuis plus de 40 ans? Élément de réponse dans ce 13h. Hors de nos frontières, c'est la confusion au Burundi. Un général annonce la destitution du président Nkurunziza. Sur une radio, le président, lui, se trouve à Dar es Salaam pour une réunion sur la crise qui secoue son pays. Bonjour à tous. Il y aura Conseil des ministres cet après-midi au Palais présidentiel, réunion qui sera présidée par le chef de l'État qui est rentré hier de Genève, où il a discuté avec son homologue ghanéen John Dramani Mahama de la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. À sa descente d'avion, vous le voyez sur les images, vous le voyez maintenant sur les images, le président a été accueilli par le Premier ministre et des membres du gouvernement. Le chef de l'État a annoncé l'arrivée d'une délégation ghanéenne en Côte d'Ivoire qui va rencontrer le ministre du Pétrole et de l'Énergie afin de finaliser les discussions. Nous vous proposons un extrait de la déclaration du président depuis l'aéroport d'Abidjan et c'était hier. Je viens de rentrer de Genève à l'invitation de son Excellence M. Kofi Annan, président de la Fondation Kofi Annan. J'ai rencontré hier à Genève le président du Ghana, son Excellence M. John Dramani Mahama, pour discuter du différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre nos deux pays. Ce fut une rencontre empreinte de cordialité, comme chaque fois que nous nous voyons, qui a permis de réaffirmer notre vision mutuelle de l'intégration régionale et notre volonté de poser des actes concrets dans ce domaine, de nous engager également dans un processus à l'amiable visant à conclure une série de mesures dont l'application ne compromettrait ni n'entraverait la décision définitive que rendra la Chambre spéciale du Tribunal international pour le droit de la mer. Parce qu'en réalité, la délimitation de la frontière maritime demeure notre objectif commun et cela est du ressort du tribunal international pour le droit de la mer. Alors nous avons convenu que le Ghana, après des consultations d'usage au niveau du gouvernement et du Parlement, enverra une délégation en Côte d'Ivoire pour rencontrer le ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Adama Tounkara, ainsi que la délégation ivoirienne, afin de finaliser les discussions. Je voudrais pour terminer dire que, comme à l'accoutumée, son Excellence M. John Dramani Mahama a toujours fait preuve de disponibilité et d'engagement et d'amitié. Et je le remercie donc pour cela et pour le déplacement qu'il a bien voulu effectuer à Genève. Et bien évidemment, nous avons tous les deux remercié M. Kofi Annan et sa fondation d'avoir facilité la réunion et ceci nous a permis de puiser dans sa grande expérience, sa vaste et riche expérience d'homme d'État et il continuera de nous aider sur ce dossier. La Banque africaine de développement célèbre ses 50 ans d'existence dans la dernière semaine de ce mois de mai à Abidjan. Ces festivités seront marquées par l'Assemblée générale de cette institution continentale qui verra l'élection de son nouveau président. Pour ces activités importantes, le président de la République a mandaté le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement pour échanger avec les chefs d'État africains. Le Rwanda et le Kenya ont constitué les premières étapes de cette tournée de Dr Albert Mablitoakis. On fait le point avec notre envoyé spécial, Mamadou Kwasi. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mablitoakis, chez son homologue kenyan en charge des affaires étrangères. Au menu de cette visite d'amitié et de travail, la prochaine assemblée annuelle de la BAD, Banque africaine de développement, et surtout la célébration des 50 ans de l'existence de cette institution internationale. Le ministre Albert Mablitoakis s'est porté également d'un message du président de la République, Alassane Ouattara, à son homologue du Kenya.
Les prochaines assemblées de la BAD à Abidjan seront d'une importance particulière. Il s'agit d'assemblées électives et le président Ouattara qui reçoit donc ces assemblées souhaite que ses pairs soient à ses côtés. Au nombre de ses pairs, le président du Kenya, qui est donc une place forte de l'Afrique. Je suis venu également passer le message du président de tout le soutien et des condoléances pour le coup difficile qui a frappé ce pays. Je peux rassurer que le président Uhuru Kenyatta sera avec nous à Abidjan. Avant cette rencontre tenue à Nairobi, le ministre d'État, ministre du Plan de Développement, par ailleurs président du Conseil des gouverneurs de la BAD, et sa délégation ont échangé à Kigali, au Rwanda, avec la ministre des Affaires étrangères du pays des Mille Collines. Ici également, il était question de l'invitation du président Paul Kagame à la prochaine assise de la BAD à Abidjan du 25 au 29 mai prochain. Prochaine destination de la délégation, Maputo, Harare et Dar es Salaam. Ici à Abidjan, la Bourse régionale de valeurs mobilières a lancé officiellement son service info BRVM. C'est une innovation technologique qui permet aux communautés de se connecter au marché financier grâce au TIC. Hervé Blé. Un code étoile 430 dièse et vous avez accès aux informations de la Bourse régionale de valeurs mobilières, la BRVM. Lancé officiellement, le service info BRVM permet de rapprocher les marchés boursiers des populations avec des informations essentielles. Ce service comprend 3 volets. Le premier volet, c'est la diffusion quotidienne du résumé du marché. Les cours, les indices, la capitalisation. Le deuxième volet, c'est la diffusion de certaines informations liées à la vie du marché, comme les paiements de dividendes, les paiements d'intérêts, les augmentations de capital, les offres initiales, etc. Et le troisième volet, c'est l'éducation des populations. Le volet éducation vise à aider les populations à mieux prendre leurs décisions d'investissement en mettant à leur disposition des outils pédagogiques sur les concepts de base, les définitions de quelques instruments du marché. Une réponse favorable à cette préoccupation du gouvernement. J'ose espérer que le service Info BRVM que nous lançons ce jour permettra d'accélérer la culture boursière de nos populations et de susciter encore plus de transactions sur nos marchés. Les indices de la BRVM soulignent que la capitalisation du marché des actions est passée de 3 177 milliards de francs CFA en fin 2011 à 6 320 milliards au 31 décembre 2014. Le marché obligataire a lui atteint 1 139 milliards de francs CFA au 31 décembre 2014. Pendant longtemps, la Côte d'Ivoire ne disposait d'aucun code de gouvernement d'entreprise, si bien que les entreprises intéressées par cette pratique étaient obligées de se référer à des codes étrangers. À l'initiative du Centre africain d'expertise en gouvernance des organisations, plusieurs organisations justement du secteur privé ont travaillé pour élaborer et valider le code ivoirien de gouvernance d'entreprise. Le point des résultats de cette étude avec Christelle Nda et Serge Koulia. Élaboré depuis quelques années, le Code ivoirien de gouvernance d'entreprise et des responsabilités sociétales semble peu connu et donc mal appliqué. En Côte d'Ivoire, ce document de référence managériale a été initié par le Centre africain d'expertise en gouvernance des organisations CAGO. Et depuis 2013, le CAGO mène une étude pour évaluer sa pertinence sur le terrain. L'objectif est d'évaluer le niveau de maturité des entreprises. Les résultats de l'enquête montrent bien que sur certains aspects, il y a des efforts, mais sur d'autres, il n'y a pas d'efforts. Il faut faire des formations, faire expliquer ce qui doit rentrer dans ce type de rapport. Il en est de même pour les comités dans le conseil d'administration, pour le règlement intérieur du conseil d'administration. Toutes ces bonnes pratiques-là ont besoin d'être vulgarisées pour que les gens les adoptent. Selon le conférencier, l'enquête montre qu'il reste encore de gros efforts à faire pour adopter le code ivoirien de bonne gouvernance. Si vous faites de la gouvernance d'entreprise, vous garantissez la durabilité de votre entreprise. Vous garantissez l'accès à des financements. Vous garantissez aussi l'accès à un personnel de qualité parce que ça va faire en sorte que vous allez avoir une bonne réputation. Chaque 2 ans, on fera ce type de rapport qui sera donc chaque année publié sur l'état de la gouvernance d'entreprise en Côte d'Ivoire.
La gouvernance est un système permettant la défense des intérêts sociaux, la conduite, la gestion, le contrôle et la pérennité de l'entreprise. Une bonne gouvernance impose la référence d'un code de gouvernance d'entreprise. Vous le savez, le pont Philippe Grégoire-Yassé est ouvert à la circulation depuis plus d'un mois, pont inauguré donc par le président de la République le 21 mars dernier, ce qui facilite l'accès à la ville. On parle de 1000 visites par jour, le constat de Douad Lazer. Namizata Sissé est vendeuse de serviettes de bain à Abobo, l'une des communes du district d'Abidjan. Pour la première fois, cette commerçante foule le sol de Jacquesville à la recherche de la clientèle. Donc vraiment, j'avais peur pour traverser. Avec l'ouverture du pont, vraiment, je suis contente. Je suis venue voir ici aujourd'hui pour voir comment ça peut donner. Après l'ouverture du pont Philippe Grégoire-Yassé, le 21 mars dernier, Jacquesville reçoit plus de 500 visiteurs par jour, avec une affluence notable les week-ends. Cela à cause de sa plage de 75 km de bord maritime, ce qui constitue une bonne affaire pour les opérateurs économiques et les commerçants de la localité. J'ai constaté une affluence 4 fois plus grande que par le passé. C'est un apport très considérable pour le développement de la région de Jacquesville. Bon, avant que le pont arrive à Jacquesville, ça n'allait pas. Même pas du tout. Même si tu grilles poisson, 2000 francs, ça ne peut pas finir. Mais maintenant, 30 000 même fini. On dit merci à Ado. Grâce à lui, on a eu le pont. Les clients appliquent avant, on peut faire 2 ou 3 voyages. On peut gagner au 20 à 25 000 à 30 000. Hein. Beaucoup de personnes rentrent. Il y a les cas qui rentrent, les gens viennent à la plage. En tout cas, les chauffeurs de personnes sont ceux qui font les mauvais dépassements. Jacquesville, nouvelle destination touristique et commerciale, ne dispose pas encore de réceptifs hôteliers et de restauration. Les dispositions sécuritaires laissent à désirer avec le manque de commissariat de police dans la ville. 13 accidents de circulation avec 3 décès enregistrés en un mois pour faute de régulation de la circulation sur le tronçon allant du pont à la ville. Une situation déplorable qui pousse les autorités communales à organiser un déjeuner de presse pour sensibiliser les populations. Le pont est la clé du développement de Jacquesville. Nous recevons par week-end plus de 2000 personnes, quelquefois même 3000 personnes. Donc il y a lieu très rapidement que les forces de police s'installent à Jacquesville. Jacquesville est une terre neuve où tout est à faire. Il faut construire les hôtels, il faut construire les restaurants, mais il faut qu'il y ait le maximum d'investisseurs. En plus du pont Philippe Grégoire-Yassé, le département de Jacquesville a bénéficié de 3 milliards de francs CFA dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. 5 villages ont été choisis pour être électrifiés et 5 autres pour être branchés au réseau d'eau potable. Et puis ce communiqué de la présidence, décret mettant fin aux fonctions du ministre de la Promotion, de la Jeunesse et des Sports, Alain Lobognon, un autre décret de nomination ministre des Sports et Loisirs, Albert François Amicha, sont par ailleurs nommés ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, Azoumana Mountaye, ministre de l'Entrepreneuriat national et de la Promotion des PME, au titre de la présidence de la République, décret nommant Sidi Touré, ministre délégué auprès du président chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Et cet après-midi, il y aura un conseil des ministres et ce sera à 16 h. La phase de l'enrôlement pour la couverture maladie universelle a débuté sur toute l'étendue du territoire national. Dans la région du Thiologo, le corps préfectoral et les responsables en charge de la CMU mettent tout en œuvre pour permettre aux populations de se faire enrôler dans de bonnes conditions. Reportage Kader Sogodogo. Le gouvernement ivoirien fait de la santé des habitants de ce pays un des axes majeurs de sa politique. À cet effet, la couverture maladie universelle, CMU, a été initiée. Elle est vue comme la solution santé pour tous. Pour y accéder, les populations doivent se faire enrôler. Dans le Thiologo, en attendant le département de Congo, l'opération a lieu dans les locaux des sous-préfectures de Wongolo-Dougou et de Fekese-Dougou. Le coordonnateur du projet sur place et son équipe mettent tout en œuvre pour mener à bien leur mission. Il n'y a pas de restriction en ce qui concerne la couverture maladie universelle, puisque le chef de l'État a décidé de pouvoir vraiment faire en sorte que toute la population, même les plus démunis, puissent pouvoir profiter des soins médicaux partout où ils seront sur le territoire national. Le préfet de la région du Thiologo invite quant à lui les populations à se faire enrôler. Je demande à tout le monde, partout où il se trouve, d'aller
à la sous-préfecture pour se faire enrôler. Mieux, le service compétent a décidé désormais d'aller dans les services pour ce qui est, en tout cas, des fonctionnaires, les structures bien encadrées. La couverture maladie universelle, CMU, concerne toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. L'enrôlement est un processus d'identification au bout duquel une carte personnalisée sera délivrée. Toutes choses nécessaires pour bénéficier des soins de santé. La Fondation Petrosi fait un don composé de matériel de santé et de médicaments de plus de 10 millions de francs CFA à la direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a réceptionné le don. 17 centres régionaux en sont bénéficiaires. Patricia Omouetia. Des produits pharmaceutiques pour une prise en charge médicale de 17 centres régionaux. C'est le don d'une valeur de plus de 11 millions de francs CFA que la Fondation Petrosi offre à la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, DEMOS. En offrant ces médicaments au ministère de l'Éducation, ça rejoint les deux points, l'éducation et la santé, pour aider Madame le ministre, selon notre partenariat, à soigner les enfants et à prendre soin aussi des enseignants. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a réceptionné le don. Ces médicaments permettront à nos personnels d'être en bonne santé. Parce que comme vous le savez, nous sommes exigeants. Nous demandons des bons résultats à nos collaborateurs. Nous leur demandons de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour ce faire, il faut qu'ils soient en bonne santé. Pour la directrice de la DEMOS, ce don vient renforcer les capacités de ces centres. Le dispatching, tout à l'heure, nous allons le faire. La répartition entre les 17 centres de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire. La Fondation Petrosi s'implique dans des actions citoyennes pour améliorer la vie des Ivoiriens et affirmer leurs responsabilités sociales. Rendons-nous à Baradjan, un village de la sous-préfecture d'Odjéné. Un des bâtiments de l'école primaire de ce village a été décoiffé en 2014 par une tornade. Depuis cet incident, les populations ont érigé des baraques pour permettre aux enfants de poursuivre les cours. L'ONG internationale Save the Children vient aider les villages confrontés à la question de salle de classe. Elle a lancé à cet effet un projet, nous dit Chantal Eouma à Kandan. Educate a Child Initiative est un projet qui vise à aider les communautés villageoises du nord-ouest de la Côte d'Ivoire en vue de la construction de 22 bâtiments scolaires des villages de Touba, d'Odiéné, de Séguéla et de Minignon. Pour une bonne gestion des fonds cotisés par les villageois et l'appui financier de l'ONG Save the Children, des gestionnaires de ce projet ont été choisis. Chaque village a désigné un président, un secrétaire et un trésorier. Ces personnes ont bénéficié d'une série de formations avec l'encadrement de l'ONG Save the Children. Ce sont entre autres les villages de Baradjan, Kabala, Touko Sekodougou, Moyaka Sandjuguna, Mamourala, Silakoro Kondogo qui sont concernés par ce projet. 2 types de bâtiments seront donc construits dans ces villages. Des bâtiments évolutifs et définitifs. Pour les bâtiments de type évolutif, chaque village reçoit un appui financier de 1 500 000 francs de francs CFA et 2 500 000 francs pour les bâtiments définitifs, soit un financement de 49 millions pour le nord-ouest ivoirien. Le complément de financement doit être fourni par la communauté villageoise bénéficiaire de ce projet. Dans le domaine de l'agriculture, le Conseil du café cacao de Divo vient d'entreprendre dans la région une tournée de sensibilisation au profit des acteurs de la filière. Cette tournée de sensibilisation vise à expliquer aux planteurs les nouvelles méthodes de récolte et de séchage de ces 2 produits d'exportation. Commentaire, Thérèse Tapé-Yoboué. Le Conseil du café et du cacao de Divo veut faire de la région de Tia-Salé une zone à forte production de café et de cacao de bonne qualité. Pour cela, le délégué régional, Daouda Ndiaye et son équipe ont sillonné plusieurs localités pour sensibiliser les producteurs sur les nouvelles méthodes de récolte et de séchage de ces 2 produits. Daouda Ndiaye et son équipe se sont rendus dans cette optique à Boutendé, dans la sous-préfecture de Bolouville,
où ils ont déploré certaines pratiques qui consistent à sécher le café ou le cacao sur des sachets plastiques et souvent à même le sol. Des pratiques qui, selon le délégué régional, font perdre à ces produits toute valeur recherchée par les industriels. C'est pourquoi il a invité les producteurs et les coopérateurs à améliorer la qualité de leurs produits. Des conseils bien appréciés par les planteurs qui ont promis de les mettre en pratique. Ils ont par contre déploré le mauvais état des pistes rurales qui souvent empêchent l'évacuation de leurs produits. Ils ont invité le conseil Café-Cacao à accélérer son programme de reprofilage de routes. Ils ont même souhaité apporter leur contribution à la réalisation des travaux dont ils seront les principaux bénéficiaires. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire était récemment à Gagnoa. Le diplomate français a visité la plateforme de services dans le cadre du contrat de désendettement et de développement qui fait une large place à l'emploi jeune. Thérèse Tapeyoboué. Au cours de sa visite à Gagnoa, l'ambassadeur de France a eu des échanges avec les responsables locaux de la plateforme et avec les membres du comité local d'insertion des jeunes, ainsi qu'une quinzaine de jeunes bénéficiaires du projet TIMO, travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre. Ainsi, les activités menées sur une période de 6 mois ont été présentées à l'ambassadeur français. Au total, 40 jeunes ont bénéficié du projet dans la première phase du contrat de désendettement et de développement. Pour la deuxième phase, avec 87 plans d'affaires montés, des projets collectifs en majorité, 768 jeunes en sont bénéficiaires pour une enveloppe de 288 millions de francs CFA. La famille au cœur de l'émergence de la Côte d'Ivoire est le thème de la Journée internationale de la famille, de la femme et de l'enfant. En prélude à cette commémoration, la ministre Anne Désiré Ouloto a organisé une séance de travail avec l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Objectif, sensibiliser les élus locaux sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la réussite de cet événement qui a lieu tous les 15 mai. Ami Sissoko. L'État ivoirien veut aujourd'hui un nouveau pacte social avec les familles. Ces propos sont du ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, lors de la commémoration de la Journée internationale de la famille. Pour réussir ce pari, Anne Désiré Ouloto sollicite l'implication des mères dans le repositionnement de la famille et sa mobilisation autour des défis de l'émergence. On peut parler du phénomène des enfants microbes. Ces enfants-là viennent d'où? Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils viennent de la famille. Donc, nous, notre rôle, c'est de ramener, si vous voulez, les parents eux-mêmes à cette réalité-là, de leur rôle vis-à-vis non seulement de l'éducation de leurs enfants, mais leur rôle dans la bonne marche de la société. Des recommandations suivies d'échanges ont permis à ces élus locaux de mieux cerner l'importance de leurs tâches pour le bien-être des familles. Ça a été une très bonne réunion. On a appris beaucoup. Surtout, nous savons aujourd'hui que les mères sont en première ligne pour les familles. Tout ce que la famille fait, tout dépend du maire. La Journée internationale de la famille est célébrée tous les 15 mai depuis 1989. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle aura lieu du 4 au 6 juin au Palais de la Culture de Treichville, autour du thème « La famille au cœur de l'émergence » en Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Ouloto, qui exhorte les communautés à la réconciliation. C'était à l'occasion de la journée de la cohésion sociale à Diegonefla, journée marquée par la présentation du nouveau bureau de l'association des ressortissants Senfo du département d'Oumé. Reportage Ouattara Amadou Walter, commentaire Charles Tatou. Diegonefla sur l'axe Oumé-Gagnoa. Les ressortissants Senufo vivant dans cette localité affichent une volonté de s'unir pour rendre plus dynamiques les actions d'œuvre sociale de leur communauté. La preuve, ils viennent d'initier une journée de cohésion sociale. Issus de tous les secteurs d'activité, les ressortissants Senufo et leurs alliés du Grand Ouest ont accueilli dans une liesse populaire
La marraine de leur cérémonie, Anne Désiré Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Occasion pour le nouveau président de l'association des ressortissants Senufo du département d'Oumé de présenter son bureau. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant encourage les différentes communautés à continuer à vivre en harmonie. Ils sont sur la voie impulsée par le président de la République, qui est un visionnaire et qui sait que sans la paix, sans cohésion, sans fraternité, sans vivre ensemble, jamais nous n'aurons l'émergence, jamais nous n'aurons le développement. La marraine a fait don de chaises et de matériel d'hygiène au lycée municipal de Diegonoufla. Aux différentes communautés, elle a offert plus de 2 millions de francs CFA et des vivres et non-vivres. En politique, les transporteurs et conducteurs routiers du RHDP ont formé une alliance. Son objectif, soutenir la candidature du président Alassane Ouattara aux prochaines échéances électorales. Mardi, ils se sont donné rendez-vous à Gagnoa pour rendre hommage à la politique mise en place par le chef de l'État, politique qui, selon eux, a permis au secteur ivoirien du transport de connaître un réel essor en 4 années. Alexis Ouedraogo. Prosper est originaire de Buyo. Depuis 10 années, il n'a pas quitté sa ville. Ce mercredi, il se rend à Abidjan pour des obsèques, l'occasion de découvrir les travaux de voirie réalisés ces dernières années. J'ai appris que l'autoroute Abidjan-Yamsokro, vraiment, le président, il a fait quelque chose. Donc, comme je n'ai pas vu, moi-même aujourd'hui, c'est une occasion pour moi, je profite pour aller voir ça. De Gagnoa à Elibou, son constat est clair. J'ai été surpris d'avoir ça. Je peux comparer ça comme les routes en Europe. Là. Cette réalité, les transporteurs et conducteurs routiers sur l'axe Abidjan-Gagnoa l'apprécient chaque jour. Entre Divo, autoroute, là, c'est propre. Réunis au sein de l'Alliance des transporteurs et conducteurs routiers partisans du RHDP, ils ont décidé de rendre hommage aux actions du chef de l'État, s'agissant notamment de la baisse considérable des tracasseries routières, de l'appui à la politique du renouvellement du parc auto et la réalisation d'infrastructures routières. Nous sommes des opérateurs économiques, nous on rentre dans une affaire où on peut rentabiliser nos affaires. À partir du moment où la politique de quelqu'un, ou la politique d'un groupe nous permet aujourd'hui d'aller prendre des nouveaux cars, d'aller prendre des nouveaux camions, d'avoir accès aux fret, de sortir les passagers, nous sommes venus dire que nous les encourageons. Parrainé par Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence, la rencontre a été l'occasion de rendre hommage au président Henri Konan Bédié pour l'appel à la candidature unique du RHDP. Les transporteurs ont souhaité que l'entente demeure au sein du RHDP pour que s'épanouisse le deuxième miracle ivoirien. Les chefs traditionnels auxiliaires de l'administration ont été formés et informés sur leurs droits et devoirs. La rencontre a eu lieu à Grands Atri, dans la région de la Nawa. Les attributions du chef, sa succession et sa révocation ont été abordées. Serge Kolia. L'objectif de ce séminaire est d'instruire les chefs traditionnels de Grands Atri sur leurs droits et devoirs. Pour Louis Naounou, maire de Grands Atri, de nombreuses localités sont sujettes à des conflits de chefferie et à des manifestations visant à la destitution de chefs. Il s'agit donc à travers ce séminaire de permettre aux chefs d'avoir une claire vision de leur mission, de leurs compétences et de pouvoir pleinement jouer leur rôle dans le développement local. Le formateur Seydou Gogoua Bernard, administrateur civil hors classe, a axé son exposé sur le choix du chef, ses obligations, ses droits et devoirs, ses attributions, ses pouvoirs, ainsi que la révocation et la succession de la chefferie traditionnelle. Pour lui, les qualités d'un chef reposent sur sa capacité d'écoute, de communication et d'anticipation des problèmes de la communauté. Les chefs du village, au nom du chef Saïbrou, se sont engagés à mener à bien la destinée de leur localité avec ces enseignements reçus. Présent à ce séminaire de formation, le préfet de région, Ali Ali Kouadio, a salué l'autorité municipale de Grands Atri pour sa vision. Pour lui, cette formation permettra de résoudre en partie le bicéphalisme constaté dans certaines localités. Il a invité les chefs à tirer profit de la formation. Une communication sur l'arrêté de concession définitive ACD a été prononcée par le directeur régional de la construction, du logement, de l'assainissement
et de l'urbanisme. Des diplômes de participation ont été remis aux chefs traditionnels. Hors de nos frontières, et c'est en image, la Tanzanie accueille en ce moment un sommet régional de la communauté de l'Afrique de l'Est consacré à la crise au Burundi. Mais en début d'après-midi, c'est la confusion, peut-être un coup d'État sur place. Un général annonce au moment où la réunion se tient en Tanzanie la destitution du président Nkurunziza sur une radio. Le général burundais Godefroy Niyombare a annoncé sa volonté d'une reprise du processus électoral au cœur de la crise auquel est confronté le Burundi. Les soldats ont encerclé sur place le bâtiment de la radio-télévision. La situation reste confuse. Ici, l'actualité oblige. Le Conseil des ministres est prévu pour cet après-midi, mais avant, nous vous proposons ce communiqué de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 13 mai 2015 à un réaménagement du gouvernement et à une nomination à la présidence de la République. Au titre du gouvernement, le président de la République a signé un décret mettant fin aux fonctions de M. Alain Michel Lobognon en qualité de ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Par ailleurs, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé des décrets portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre du Commerce, M. Jean-Louis Billon, ministre des Sports et des Loisirs, M. François Albert Abichat, ministre de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, M. Anzoumana Moutaye. Au titre de la présidence de la République, le président de la République a signé un décret portant nomination de M. Sidi Touré en qualité de ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Fait à Abidjan le 13 mai 2015. Je vous remercie. C'est la fin de ce 13h supervisé par Chantal Eouma Akandan. Merci de votre fidélité.